Yerushalmi Nazir, Perek Shmini, Halakha Bet. On continue là, on s'était arrêté au milieu de la Gemara de la Halakha Bet. Ça se trouve dans les éditions de Meoré Or ou de Vilna, dans le Daf même Aleph Amud Bet, vers le haut, à la 4e ligne. Donc là, on s'était arrêté. Amar Rabbi Yochanan. Zu divrei Ben Zoma. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est les paroles de Ben Zoma de dire que celui qui a un doute, un nazir qui a un doute s'il est tamé pour un mort ou pas, s'il est metzora ou pas, il peut sortir de son doute en faisant un korban hacham que doit amener le metzora pour terminer de se purifier de sa tzarat. Et alors qu'un korban hacham ne peut pas venir comme ça normalement dans le doute, il a qu'à faire un tnaï. Il fait une condition et dit voilà, si je suis chayav d'un korban hacham, ça sera mon hacham. Et sinon, ce sera un shlamim tout simplement. Cette solution-là, c'est ce que pense Ben Zoma, ce que dit Ben Zoma qui pense comme Rabbi Shimon, qui permet cette solution. Aval divrei chachamim, leolam hu bachalito. Ad shanifa hacham. Mais les chachamim ils disent non, c'est interdit de faire un hacham comme ça dans le doute. On ne peut pas faire dessus un tnaï, une condition qui serait maximum shlamim. Selon chachamim, il reste dans sa touma de tzaraat. Donc leolam hu bechalito, il reste toujours un metzora mukhlat. Ad shanifa hacham, jusqu'à ce qu'il fasse le balancement d'un hacham, donc d'un vrai hacham, sans condition qui serait peut-être shlamim. Ça, c'est ce que pensent donc les chachamim, donc il est bloqué, puisque le hacham, il peut pas le faire, donc il reste comme ça sans solution. Rabbi Yirmiyah Abaye, Rabbi Yirmiyah, il demande là-dessus, il s'étonne, il dit, Shianifa hacham, yeze bechleto, quoi, jusqu'à ce qu'il trouve un hacham, jusqu'à qu'il puisse faire un hacham, on pourrait ajouter le mot ad shianiach à hacham. Donc jusqu'à ce qu'il fasse son hacham, il va rester il va rester dans sa touma de Metzora. C'est pas logique que les Chachamim ne lui donnent pas une solution. Amar les Rabbi aussi, l'amalo, Rabbi aussi lui dit pourquoi pas, ça existe ça. Matinu kama hachamot dochin ipne sfekot, on a déjà trouvé plusieurs hachamot qui ont été repoussés à cause d'un cas de safek, on ne les fait pas dans le safek. Detni nantaman, comme on a trouvé là-bas dans une Mishnah qui dit hacham shenit arev bishlamim, qu'est-ce qu'on fait s'il a un korban hacham qui s'est mélangé avec un korban shlamim? On ne sait pas qui est hacham, qui est shlamim. Comment tu les fais? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, mais quel est le problème? On les fait les deux. En considérant que c'est peut-être shlamim, peut-être hacham, il n'y a pas de problème. Donc il doit craindre et faire les chumrot des deux. Donc comment il fait? Rabbi Shimon Omer, shneim ishachatu batzafon, on leur fait la shrita au nord comme un hacham, au nord du mizbeach, v'yachlu kechomer sheben, et on les mange comme les chumrot du korban hacham, comme on a vu hier, qu'il faut les manger donc dans la Hazara par des Kohanim hommes pour un jour et une nuit jusqu'à Chatzot. Amroulo, les Chachamim ont refusé cette solution en disant En mevin kodashim le bet psoul. Il est interdit de faire comme ça, de mener un korban à un psoul pour rien parce que peut-être qu'il est shlamim et que tu nous as tellement limité dans la consommation de ce korban en disant voilà c'est que les hommes, que les Kohanim, que dans la Hazara, qu'un jour et une nuit. Finalement, il va nous rester de la viande de ce korban-là qui va être perdu pour rien, et c'est interdit de le faire. Donc, on n'a pas le droit, a priori, de rentrer ce korban-là dans ce problème. Donc, tu vois que ça existe. Ça existe de dire, on ne fait pas dans le doute, on ne va pas rentrer un hacham dans un problème, où il risque d'être pasoul pour rien, et donc on ne fait pas le hacham. Donc, tu vois que ça existe de ne pas faire un hacham à cause du safek. Rabbi Yaakov Droma Yaba, comme Rabbi aussi. Rabbi Yaakov a demandé devant Rabbi aussi. Pourquoi est-ce que cet homme-là, qui est bloqué à cause de son hacham du Metzora, il ne sait pas s'il est Metzora ou pas, donc il ne peut pas faire son hacham, donc finalement, il est bloqué. Il ne peut pas se purifier. Mais au moins, on devrait lui permettre de terminer son problème de Nézirut, au moins qu'il puisse boire du vin, en disant d'accord, il ne peut pas se purifier de sa tzarat, donc on ne va pas lui permettre de manger de la viande des korbanot. Indépendamment de ça, on pourrait lui dire d'avancer avec sa Nézirut, donc de terminer sa Nézirut et de faire son vin. Il a qu'à faire ses korbanot de Nazir et puis c'est tout. À Marley, il a répondu, on ne peut pas faire ça. Parce que le pasteur dit Vegilach, un Nazir, Petach, Oel Moed. Le Nazir va se raser à l'entrée du Oel Moed. Je prends de là Haraoui Lavo, El Petach Oel Moed. Un Nazir qui peut rentrer au Oel Moed, c'est lui qui se rase et qui termine sa Nézirut. Yatzazé a été exclu de là ce Nazir,
chez Noraoui la voie al Moed, qui ne peut pas rentrer au al Moed parce qu'on craint sa tzarat. Il ne peut pas se purifier de sa tzarat à cause du fait qu'il ne peut pas amener un hacham, comme on a dit. Donc, puisqu'il ne peut pas terminer sa tzarat, il ne peut pas non plus terminer sa nézirut. Ici, il faut voir les lignes qui sont en bas de la page. Leur place, elle est ici, là on en est maintenant. Donc, la Gemara plus loin, un peu plus loin, dans les éditions de Vilna Meréor, ça se trouve en bas de la page, à 6 lignes d'en bas, 5. Rabbi Zeira Beshem Rabbi Udan. Donc, de toute façon, dans les autres éditions aussi, il faut voir à peu près comme un demi-amoud. Il faut avancer à peu près un demi-amoud en avant. Et donc, on arrive là-bas à Rabbi Zeira. Rabbi Zeira Beshem Rabbi Udan. Matnitam Raken. Il vient soutenir ce qu'on a dit par une braïta qui dit ainsi, chez Rabbi Shimon Omer, à partir du moment où un des korbanot du nazir a été fait, ou tar nazir lishtot yain velitamel emetim. Le nazir a le droit au vin et à la touma des morts. Donc, du fait que c'est écrit Nizrak alav, a été jeté sur lui, ça veut dire à côté de lui. Donc il faut que le nazir soit présent à côté, ou au moins qu'il puisse l'être, à côté donc de l'endroit où on fait les korbanot. Or celui-là qui est Metzora, comme on a dit, il ne peut pas rentrer, donc il ne peut pas non plus terminer sa nazirut. Et on revient là où on en était dans la Gemara. La Gemara demande ici, donc là on en était, Saharo Maou. Qu'est-ce qu'on fait de ses cheveux? Ce nazir Metzora là, il se rase pour sa tarat, il se re-rase pour sa tarat, il se rase ensuite en tant que nazir. On sait bien, le nazir n'a pas le droit de profiter de ses cheveux. Le Metzora, apparemment, oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant des cheveux de celui-là qui est nazir et Metzora en même temps? Il peut en profiter ou pas? Il va en faire une perruque. Rabbi Yaakov Baracha, Itpal gun Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yaakov nous dit qu'ils sont en marloquette là-dessus, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan Amar Saro Asur, Rabbi Shimon ben Lakish Amar Saro Mutar. Donc c'est une marloquette, les cheveux sont permis ou interdits. Et la Gemara explique cette marloquette, dans quel cas elle se situe la marloquette. Rabbi Zeira Baï. Rabbi Zeira il demande, est-ce que leur marloquette elle est dans le cas de Ben Metzora chez Nazar Pligin, il était d'abord Metzora et ensuite il est devenu Nazir, au Ben Nazir chez Nistarea Pligin, ou le contraire, il est commencé par être Nazir et ensuite il est devenu Metzora. Dans quel cas se trouve la marloquette si les cheveux sont permis ou interdits? Et il explique sa question. In temar Ben Metzora chez Nazar Pligin, si tu dis que leur marloquette elle dans le cas où il était déjà Metzora, et ensuite il est devenu Nazir. Et c'est là où j'ai quand même un avis, Rabbi Yochanan, qui dit que les cheveux sont interdits parce que il est devenu Nazir, donc même si maintenant il se coupe en tant que Metzora, c'est quand même des cheveux d'un Nazir, donc il ne peut pas en profiter. Ha ben Nazir shenitztarea, divrei kol ou asur. Dans le cas inverse, où il était d'abord Nazir, ensuite il est devenu Metzora, dans sa Nazirut, là tout le monde sera d'accord, même Resh Lakish, que les cheveux sont interdits parce que Resh Lakish n'a permis que dans le cas où il était d'abord Metzora. Donc, puisqu'il était d'abord Metzora, je n'ajoute pas l'interdiction de Nazir sur ces cheveux-là qui sont encore dans la Tzarat. Mais dans le cas contraire où il était d'abord Nazir, même Resh Lakish sera d'accord que les cheveux sont interdits parce que d'abord il était Nazir et donc finalement les cheveux ont été immédiatement interdits. In temar ben Nazir shenitztarea apligin, mais si tu dis le contraire, qu'il s'agit d'abord qu'il était Nazir et ensuite il a reçu la Tzarat, c'est sur ça leur marloquette. Ha ben Metzora shenazar divra kol mutar. Donc, dans le cas inverse où il était d'abord Metzora, tout le monde sera d'accord, même Rabbi Yochanan, que ses cheveux sont permis parce qu'il était d'abord Metzora. Rabbi Yochanan interdit que s'il a commencé par sa Nézirut. Rabbi Yirmiyah pshita lebe Metzora chez Nazar Pligin. Rabbi Yirmiyah, pour lui, c'était évident que leur marloquette n'est que dans un cas où il était d'abord Metzora et ensuite Nazir. Ben Nazir chez Nitztarea divra kol asur. Mais s'il était d'abord Nazir, ensuite Metzora, tout le monde sera d'accord qu'il est interdit. La Gemara pose un grand problème maintenant. Tiglachat mitzvah ma'ushet idchel tiglachat hareshut. Il faut comprendre comme ça la question de la Gemara. Le Metzora a la mitzvah de se raser. Il doit se raser complètement. Les cheveux, les péotes, la barbe, complètement il se rase. Maintenant, quand il se rase complètement, la Torah ici a dit un chidouche, alors qu'il interdit minatora en général de se raser les péotes et la barbe. Pour le Metzora, c'est permis, c'est sa mitzvah. La Gemara dit, mais si maintenant, on ne le rase que dans le doute, on craint qu'il est Metzora, dans le doute qu'il est Metzora, on viendrait faire sa tiglachat mitzvah.
On viendrait le raser pour la mitzvah d'un Metzora, mais sans être certain qu'il a cette mitzvah. Donc, Ma'ush et Tidre le Tiglachat Areshut. Est-ce que ça va repousser l'interdiction de se raser? C'est-à-dire, quand tu fais une Tiglachat Areshut, quand tu n'as pas la mitzvah de te raser, dans ce cas-là, tu dois te retenir de ne pas raser les endroits interdits, comme les péotes et la barbe. Ici, peut-être que la mitzvah est plus forte que un cas classique d'une Tiglachat Areshut, d'une occasion, il se rase sans mitzvah. Et donc, puisque ici il a la mitzvah, ça sera plus fort, ça pourra permettre même de raser les péotes et la barbe. Ishmeina Milada. La Gemara dit, on pourrait le prouver de là. On a vu, dans notre cas à nous, il était en Safek, on a dit qu'il était Nazir, mais il ne sait pas s'il est Metzora ou pas, il ne sait pas s'il est tamé pour un mort ou pas. Et donc, on avait dit donc que là-dessus, qu'est-ce qu'il fait? On galère Rocho Uskanav et Gabot Enav, il se rase complètement au cas où il est Metzora. Donc, puisqu'on craint qu'il est Metzora, il doit se raser complètement la tête, la barbe, les sourcils, Keder chez Metzoraim Megalchin, comme ce que font les Metzoraim. Et là, on est en fait que dans un doute que peut-être que c'est une Tiglachat Mitzvah d'un Metzora. Et pourtant, on permet, dans le doute, de se raser même les endroits interdits. C'est la preuve que il faut le faire. Il se rase complètement, même si c'est que dans le doute. Rabbi Zeira Beshem Rabbi Udan, Matni Tam Raken. Donc cette phrase-là, on l'a déjà vue, on l'a ramenée en haut tout à l'heure. On va la relire ici pour celui qui l'a pas trouvé tout à l'heure. Donc Rabbi Zeira Beshem Rabbi Udan, Matni Tam Raken, il vient soutenir ce qu'on avait dit tout à l'heure, comme quoi un nazir doit être tahor au moment où il termine sa nazirut, même de la tsarat. Chez Rabbi Shimon Omer, Kevan Sinizrak Alav Echad Minadamin, dès que Rabbi Shimon dit, dès que un de ses korbanot ont été faits à côté de lui, Nizrak Alav à côté de lui, donc il faut que le nazir puisse rentrer là-bas. Ou tar un nazir l'ishtot yain velitamen ametim, le nazir a le droit à boire du vin et à se rendre tanné pour des morts. Et donc, c'est de là effectivement qu'on a une preuve comme quoi le nazir qui est Metzora ne peut pas terminer sa nazirut, on ne pourra pas lui permettre le vin tant qu'il n'a pas terminé son problème de tsarat. On ferme cette parenthèse qui a été déplacée et on continue notre sujet à nous des péotes et la barbe. Veno asur et la mishum baltashrit. La Gemara dit, tu vois que dans le doute, on ne craint pas le problème de baltashrit où la Torah interdit de détruire la barbe. Le mot est là, faut l'effacer. Ve'eno asur mishum baltashrit. Tu vois que je ne crains pas l'interdiction de raser la barbe, et je permets, dans le doute, au Metzora de se raser complètement. Shmuel Baraba Amar, il repousse et dit non, on n'a pas de preuve de là, tipater besaris. Il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de barbe, et donc c'est pour ça qu'on lui a permis de se raser complètement comme un Metzora. Il n'y a pas à toucher, il n'y a pas de barbe à toucher ici, parce qu'il n'a pas de barbe, tout simplement, ça lui pousse pas. La Gemara dit, mais ve'atninan zakan, itlach memar saris. On a parlé d'une barbe ici. Comment tu dis qu'il s'agit d'un saris qui n'a pas de barbe? Letlach ela kedama Rabbi Yaakov veshem Rabbi Yochanan. La seule solution que tu pourrais dire ici, c'est comme Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yochanan qui a dit, netalan milmatan lemalan asur. L'interdiction pour la barbe n'est que s'il a commencé par la barbe et continué à la tête. Mais s'il a commencé d'abord à se raser la tête, ensuite il est passé à la barbe, la Torah n'a pas interdit dans ce cas-là d'après lui. Et donc ici aussi on pourrait dire que dans le doute, on craint qu'il émette Torah, il a qu'à se raser d'abord la tête, ensuite la barbe, de manière à ne pas avoir de problème avec le bal tashrit, l'interdiction de détruire la barbe. Donc finalement on n'a pas de preuve de là parce que ça s'est fait d'une manière qui, de toute façon, n'est pas interdite minatora d'après Rabbi Yaakov. Rabbi Yossi bar Rabbi Namar, il n'est pas d'accord avec ça du tout. Il dit non, lo shania il n'y a pas de différence. Hi le matan le malan, hi le malan le matan. C'est pareil s'il a commencé du bas vers le haut, donc de la barbe à la tête, ou le contraire de la tête à la barbe. Dans tous les cas, c'est interdit. Et puisque dans tous les cas c'est interdit et qu'ici on a permis dans le doute, c'est la preuve que quand tu as un doute que peut-être que tu as la mitzvah de raser complètement, eh bien, ça va repousser l'interdiction habituelle de ne pas se raser la barbe. Tameh besafek, muchlat vadai. Nous avons ici quelques lignes où la Gemara va traiter trois cas différents sur un nazir, sur lequel on a un doute s'il est tamé ou pas, ou peut-être un doute s'il est metzora ou pas, où on est bien, ou bien on sait qu'il est étamé pour un mort et metzora. Et donc, la question elle est ici, quand est-ce qu'il aura droit au kodashim, à manger la viande des korbanot, au bout de combien de jours, et quand est-ce qu'il aura terminé toute sa néziroute? Il faut voir ici la version du korban aïda sur le côté qui corrige
qui corrige la Gemara ici tout au long des lignes à venir, presque jusqu'à la fin du Perek. Donc voyons ici le Korban Haïda, Achigar Sinan, He Gimel, Achigar Sinan. Tamé Besafek ou Mukhlat Bevadai. Un nazir qui est tamé Besafek. On a un doute s'il est tamé pour un mort ou pas. Ou Mukhlat Bevadai. Mais on n'a pas de doute qu'il est certainement Metzora. On est certain qu'il est Metzora. On a un doute sur sa Touma pour un mort. Qu'est-ce qu'on fait? Ochel Bekodashim Lachar Shmona Yamim. Il a le droit au Kodashim au bout de 8 jours. Et il va terminer sa Nézirut, il aura droit au vin et à la Touma des morts au bout de 68 jours. Comment ça marche? Donc je reprends. Il a le droit au Kodashim au bout de 8 jours. Pourquoi? Puisqu'on est certain qu'il est Metzora, alors il se purifie comme un Metzora. Un Metzora, même Nazir, il traite tout de suite sa tzarat. Même en plein milieu de sa Nézirut, il se rase immédiatement une première fois, au bout de 7 jours une deuxième fois, le 8e jour il fait ses korbanot et il mange des kodashim. Donc c'est ce qu'il fera ici. Au 8e jour il a droit au kodashim. Par contre, pour terminer sa Nézirut, il lui faut encore 60 jours au-delà de ses 8 premiers jours. Pourquoi 60 jours? C'est très simple. Il doit faire encore 30 jours, après ces 8 jours, 30 jours de Nézirut, au cas où il est Nazir Tahor, puis encore 30 jours de plus au cas où il était tamé, et que les 30 premiers jours ne lui ont servi que pour sa Nézirut de Touma. Et donc il faut qu'il ajoute encore 30 jours de plus, ça lui fait en tout 68. C'est là où il aura droit au vin et sera entamé pour des morts. Deuxième cas, tamé vadai mukhlat vesafek. S'il est certain qu'il est tamé pour un mort, il a un doute sur sa Touma de Tzarat. Comment il fait? Ochel bekodashim lachar shiva u'shloshim yom. Il a droit au kodashim au bout de... Donc en fait quand on dit il a droit au kodashim, ça veut dire qu'il a terminé sa Touma de Tzarat au bout de 37 jours. Et il a le droit de terminer sa Nézirut, il aura droit au vin, à la Touma des morts, au bout de 74 jours. Comment ça? Donc on reprend. Il termine au bout de 37 jours, c'est 7 plus 30. Puisqu'il est certain qu'il est tamé pour un mort, donc déjà, au bout de 7 jours, il se rase une première fois, comme un nazir tamé qui se purifie en aspergeant le 3e, le 7e jour. Au 7e jour, il se rase, et donc il commence ensuite une Nézirut de 30 jours, et au bout de 30 jours, il peut se raser une deuxième fois au cas où il est Metzora, donc il s'est déjà rasé 2 fois comme un Metzora qui doit se purifier en se rasant 2 fois. Il se trouve ici que ce Metzora là, on a dit il est Mukhlat Besafek, il a un Safek sur sa Tarat. Donc il se trouve que pour terminer de se purifier de sa Tarat, il doit se raser 2 fois. Une fois il s'est rasé, comme on a dit, au 7e jour, et une autre fois au 37e jour. Il ne peut pas se raser au milieu, parce que peut-être qu'il n'est pas Metzora. S'il n'est pas Metzora, alors il n'est que Nazir Tamé. Le Nazir Tamé, il se rase au 7e, et il fait une Nazirut Betara 30 jours. Donc il n'a pas droit au milieu de ces 30 jours de se raser. C'est pour ça que la deuxième Tiglachat du Metzora ne peut être faite qu'au 37e jour. C'est là où il aura droit au Kodashim, comme on a dit. 37e jour. Lachar, donc, Ochel Bekodashim, Lachar Shiva ou Shloshim Yom, on a dit. Maintenant, pour terminer toute sa Nézirut, il lui faut 74 jours. Pourquoi? Parce qu'il lui faut encore 37. Pourquoi encore 37? Parce que imagine-toi qu'il était Metzora. Au bout de 37 jours, il a terminé avec sa Tzarat. Il doit refaire 7 jours du Nazir Tamé pour se raser et faire les korbanot du Nazir Tamé, plus 30 de Nézirut Betara. Ça fait 37 et 37, 74. Tamé Vadaï Mukhlat Vadaï. Si maintenant il est certain qu'il est tamé pour un mort et qu'il est Metzora aussi, alors qu'est-ce qu'il fait? Ochel Bekodashim La'achar Chet Yamim. Il se purifie immédiatement de sa Tzarat en se rasant le 1er et le 7e jour. Au 8e jour, il termine avec ses korbanot du Metzora, il a le droit au Kodashim. Et maintenant, Veshoteya Inumitam Elavetim. Et pour terminer sa Nézirut, il aura le droit, l'achar même d'aletem, au bout de 44 jours. Pourquoi? 7 jours, on a dit, pour terminer avec sa Tzarat. 7 jours pour terminer avec son Nazir Tamé, où il doit se raser encore une fois en tant que Nazir Tamé au bout de 7 jours. Donc ça fait 7 et 7, 14, plus encore 30 jours de Nazir Tahor, 44 jours. On revient à la Gemara maintenant, on en est à une ligne et demie avant la fin du Perek, parce que toutes les lignes du milieu ont été corrigées ici par le Korban Haïda. Donc on revient à la Gemara. Amar Rabbi Abba Mari, Achoy de Rabbi Yossi. Rabbi Abba Mari, le frère de Rabbi Yossi, a dit, Zot Omeret, cela veut dire, Shatar Soter Benazir Tameh Shiv'a. Quand il s'est rasé en tant que Metzora,
et qu'il est aussi Nazir Tamé, ça lui a abîmé son compte de Nazir Tamé, il ne pourra pas se servir de cette tiglacha, de s'être rasé en tant que Metzora aussi pour sa Touma de Nézirut. Il sera obligé de compter encore une fois 7 jours, comme on vient de dire, et ensuite il se rase encore une fois pour son Nazir Tamé, et c'est qu'ensuite qu'il pourra faire sa Nézirut Betara. C'est pour ça qu'on a dit que s'il est certain qu'il est Metzora et certain qu'il est Tamé pour un mort, il termine avec sa Tzarat 7 jours, et ensuite il refait encore 7 jours pour Nazir Tamé se raser, enlever les cheveux de son Nazir Tamé, faire ses korbanot de Nazir Tamé, et qu'ensuite il commence un Nazirut Betara 30 jours, qui va terminer au bout donc en tout de 44 jours, comme on a dit. Adran alach shne nezirin, adran alach shne nezirin, adran alach shne nezirin.